Bonjour à tous. Un nouvel arrêté pour scruter le déplacement de bovins dans le Jura. Il permettra de renforcer la traçabilité des troupeaux bovins, en particulier les animaux destinés à estiver en altitude. Un arrêté similaire a été pris dans le Doubs. Plusieurs annonces du préfet avec notamment l'identification des lieux de détention des bovins et l'enregistrement de leurs mouvements. Le but, lutter contre une possible propagation de maladies animales comme la dermatose nodulaire. Dans le Doubs, un corps découvert dans des fortifications. Les forces de l'ordre sont intervenues à Besançon, avenue Edgar Faure, le 30 mars dernier. C'est un sans-abri qui cherchait un endroit pour passer la nuit qui a découvert le cadavre. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de la mort. La victime serait décédée depuis longtemps et était en état de décomposition. À Dijon, c'est aujourd'hui que la préfecture organise un exercice de sécurité civile autour des sites du dépôt pétrolier de la raffinerie du Midi. Un accident industriel sera simulé avec sirènes et messages FR Alert sur les téléphones portables à proximité du site Céveso. Un avenir électrique et propre, c'est la promesse de la start-up Clean basée à Besançon. Dans la technopole Thémis, elle a mis au point une pile à combustible qui produit elle-même son propre hydrogène avec une cartouche minérale interchangeable. Le but à terme, démocratiser l'utilisation de l'hydrogène qui reste encore marginal dans les déplacements. Et c'est d'ailleurs une solution qui s'adapte à de nombreux projets, selon Jean-Patrick Corso, fondateur de Clean. Dans le stationnaire, on va trouver des groupes électrogènes de secours, on va trouver des range extenders pour venir recharger des batteries justement dans des endroits où on n'a pas la possibilité de les recharger, on va trouver des stations télécom. Et puis quand on regarde la mobilité pour l'instant, enfin de l'ordre du kilowatt, c'est-à-dire des scooters, des petits bateaux, des drones bien sûr. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses pour l'instant, des objets. On n'est pas encore sur la voiture ni le camion, ça c'est prévu pour dans 2-3 ans, mais la technologie le permet en tout cas. Et la start-up Clean est à la recherche de fonds pour monter une usine dans la région. Dans l'actualité aussi, après l'attentat déjoué de la Bank of America à Paris, le parquet national antiterroriste annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroristes. Les faits, on le rappelle, se sont déroulés dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars. Le parquet a également requis la mise en examen et le placement en détention provisoire de 4 personnes, dont 3 mineurs. Quelques changements en ce 1er avril, bonne nouvelle pour le portefeuille, la prime d'activité est revalorisée de 50 € par bénéficiaire et par mois. Au total, 3 millions de personnes sont concernées et l'envoi des chèques énergie débute aujourd'hui pour certaines régions. Un chèque en moyenne de 153 € qui concernera près de 4 millions de foyers. Et puis des commerces jurassiens récompensés par la Chambre de commerce et d'industrie. La remise des trophées du commerce a eu lieu en début de semaine à Lons-le-Saunier. Prix de l'innovation pour un magasin de vélo à Salins-les-Bains ou encore prix de la qualité pour une boulangerie de Célière. La CCI a voulu valoriser les professionnels novateurs engagés dans le dynamisme des centres-villes. Voilà pour l'actu, bonne journée sur Fréquence Plus.